Donc, la première question du bloc qui va concerner surtout la rentabilité. Donc, on a vu un peu comment il fonctionnait, les régies d'élevage aussi, que le suivi de croissance. Est-ce que tout ça mis ensemble fait en sorte que les producteurs qu'on a avec nous aujourd'hui sont rentables? Si je commence, par exemple, avec Thierry, puis qu'on défile vite, valeur du veau, c'est sûr, tu l'as fixé à 350, c'est un peu plus élevé que les autres, mais je pense que c'est justifiable avec, tu vends de la génétique aussi. Le prix des fourrages, là, je vais m'attarder vraiment à ce qui bouge beaucoup. Les concentrés, lait concentré, on voit que tu es plus bas que les autres. Si je me rappelle bien, puis tu l'as mentionné tantôt avec ton excellente qualité de fourrage, la quantité de suppléments que ces taures-là reçoivent est pas mal faible, pour pas dire pas loin de zéro. C'est très, très minime au niveau des taures, oui. Exactement. Donc, c'est ce qui explique le fait que l'alimentation soit un coût beaucoup plus bas que les autres. Si on va au niveau de la main-d'œuvre, tu l'as mentionné tantôt, je vais vous distinguer les deux. Thierry et Raphaël ont chacun une louve chez eux, tandis qu'Amélie fait l'alimentation de ses génisses complètement à la main. Donc, à la main, à la chaudière, là, mais non automatisée. Donc, c'est ça, ça les distingue aussi. Âge au premier vélage, on a les données de chacun des panélistes, puis on a la production première lactation. Thierry, dans ton cas, on l'a mentionné au début, mais il faut le rementionner, tu es à 2 traites par jour. Nos autres panélistes sont tous les 3 à 3 traites par jour. Donc, ça fait une distinction aussi. Si je vais avec Amélie, ferme Barjot, lait et concentré. Amélie, tu donnes 9 litres de lait 3 fois 3 repas à tes petits veaux. Et puis, ta quantité de concentré que tu donnes à tes taures plus vieilles est pas mal plus élevée pour compléter tes fourrages. Donc, c'est sûr que c'est là que ça paraît. Mais j'ai été une couple d'années sur le Total Veau, là. Fait qu'au Total Veau, c'est juste à mouler. Mais ça, c'est de ce que tu fais quand on est allé chez toi à la fin d'été. Ça, c'était après. Après, oui. J'ai retombé à Goliath, mais là, c'était vraiment un Total Veau. J'avais pas du foin super pour eux autres. Tant qu'à donner quelque chose d'ordinaire, je suis allée vers d'autres choses, mais ça peut expliquer. Tout à fait. Ça peut expliquer pas mal, même, je dirais. OK, super. Le côté main-d'œuvre chez Amélie est plus élevé que les autres. C'est encore une fois, comme on l'a dit tantôt, parce qu'elle est non automatisée. Puis on voit ici, âge au premier vélage, 22 mois. Pour ceux qui s'inquiètent de la production de lait de taures qui valent à 22 mois, je pense qu'on a un très bel exemple que ça peut super bien performer si on s'en occupe. Raphaël, si je défile vite, lait concentré, vétérinaire, main-d'œuvre, t'es plus bas. Encore une fois, tu as une louve. Le côté logement, c'est vraiment là où que tu te distingues des autres. On l'a mentionné quelques fois tantôt, tu as un bâtiment neuf qui a été construit il y a 2 ans à peu près. Ouais. Donc, c'est sûr que l'amortissement sur le bâtiment est encore un petit peu plus élevé. Ça va en moyenne à 23 mois, puis avec une production de lait tout à fait respectable pour des premiers veaux. Caroline, je vais te laisser expliquer le tien. Oui, c'est long, hein? OK. Mais dans le fond, moi, c'est sûr que je suis la plus élevée en termes de remplacement parce que je les achète. Puis, si je peux me permettre, tantôt, on disait est-ce que le prix est assez élevé de ceux qui vendent des vaches? Bien, moi, je le trouve pas élevé pour les acheter. Fait que c'est sûr que moi, si je paye en moyenne 4 100 $, dans la dernière année, je pense que c'était environ 4 000 que j'avais payé. Non, je trouve pas ça cher. Puis, je vous dis pas de tout montrer le prix de vos vaches, là, mais c'est sûr que moi, je vais pas acheter des vaches à l'encan à 3 trayons. Là. C'est sûr que mon prix pourrait être beaucoup plus bas. J'ai des critères de sélection, c'est sûr. Puis, j'achète des vaches. J'achète pas des vaches que les producteurs veulent plus nécessairement. Là. C'est vraiment... c'est sûr que moi, j'ai pas besoin d'acheter des vaches avec de la haute génétique. Donc, ça m'aide un petit peu à faire baisser le prix. Mais pour moi, payer 4 000 $ au lieu d'élever à 3 500 $, ça me coûte 500 $ de plus pour choisir exactement la vache que moi, je veux dans l'étable. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui élève une génisse puis que finalement, la génisse, la tord avale puis elle n'est pas exactement qu'est-ce qu'on voudrait, ça l'arrive à tout le monde. Moi, c'est sûr que quand je vais la sélectionner, elle a déjà vélé. J'achète pas de taures qui n'ont pas vélé. Donc, c'est sûr que je sais exactement combien qu'elle donne, environ combien qu'elle va donner au pic, puis comment qu'elle est fonctionnelle et son caractère en ce moment. Donc, pour moi, je trouve que le 500 $ supplémentaire que je débourse est justifiable. De plus, je le débourse exactement au bon moment où moi, il est rentable pour mon entreprise. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est pas un coût... je le vois pas comme un coût plus élevé, finalement, que si je l'élèverais pas comme les autres.
Merci, Caroline. Je trouve ça drôle que Caroline dise qu'elle ne regarde pas les indices génétiques, puis que c'est pas quelque chose à laquelle elle recherche, mais j'aimerais juste mentionner, on a beaucoup parlé du PV, de ProDollar au cours du panel, mais les 4 panélistes qu'on a ici à l'avant se situent au-dessus du 90 percentile en ProDollar et en IPV, incluant Caroline. Donc, ce qu'elle achète et qu'elle voit qu'à l'œil, c'est à son goût, qu'elle est prête à payer plus cher, c'est effectivement au niveau de ses indices génétiques. Donc, on a 4 panélistes qui réussissent à permettre aux animaux qui ont un potentiel génétique de l'exprimer avec une bonne régie et un bon élevage. Puis, je voulais rajouter aussi, parce qu'on s'est quand même informé, là, on a juste 2 génisses, mais évidemment, on en ferait probablement un petit peu plus. Si on le pouvait, si on avait l'espace pour. Puis on s'est quand même informé aux voisins, là, si jamais il y en avait qui pouvaient en garder de nos génisses dans leur étable. Puis le coût est d'environ 4,55 par jour. Ça me donnera environ 3 300 $ pour ma génisse quand elle va véler. Donc c'est sûr que pour une tare, je paye 3 300 sans la saillie, sans le coût de vétérinaire, sans savoir qu'est-ce qu'elle va donner. Bon, c'est sûr que ça serait ma génétique puis ça serait le fun, mais on n'est pas rendu là. Fait que c'est sûr que j'arrive quasiment à 3 800 si tout va bien. Donc, pour moi, c'est pas un investissement rentable pour mon entreprise présentement. Merci. Quand on parle de remplacement, on parle aussi de réforme. On a calculé pour vous, on a corrélé là, les coûts d'élevage avec ce que vous recevez de vos vaches de réforme pour calculer vraiment combien ça coûte de remplacer une vache dans votre troupeau. Donc, encore une fois, on vous donne la chance de commenter ces résultats-là, peut-être encore une fois juste sur les points qui vous distinguent des autres. Oui, c'est sûr que ma réforme est pas mal meilleure. Ça se vend bien le bœuf par chez nous, là. C'est ça qu'on le voit. Non, nous, il faut le dire, ils l'ont mentionné au début, il y a à peu près une 50aine de vaches qui sont vendues pour la production à chaque année, qui sont rentrées. C'est des animaux qui sont sortis du troupeau. Fait que c'est sûr que les animaux sortis, c'est pas pour la boucherie. Et on a calculé je l'avais fait l'année passée, puis on l'a refait avec eux, le pourcentage de ventes ou d'animaux qui sont sortis pour des raisons involontaires, puis on varie à chaque année entre 11 et 14 %. Fait que c'est le message qu'il faut retenir. Gérez bien vos vaches, occupez-vous-en bien, ayez une bonne régie. Faut pas que les vaches sortent sans que vous vouliez les sortir. C'est le taux de remplacement involontaire qu'il faut qu'il soit bas. Et moi, au niveau des ventes de lait, puis les réformes, toutes mêlées ensemble, les animaux qui ont été vendus l'année passée, c'est ça qui faisait la moyenne de 2400 qui ont calculé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter? Ben moi, je me fais avoir. Non, mais je pense que vous avez laissé les vaches pension, hein, dans le calcul, parce que j'ai sorti 4 vaches peut-être sur 12. On me fait signe de la tête que oui. Ouais. Donc, c'est ce qui explique peut-être ton taux de réforme un peu plus élevé que ce qu'il est en réalité, parce que c'est des vaches qui sont sorties pour autres raisons, là, qui ont été retournées chez l'éleveur. C'est un producteur qui avait trop de lait, puis moi, j'en faisais pas assez, fait qu'à la place de vider mon compte, d'en m'acheter des vaches, j'y ai loué. Fait qu'ils sont repartis quand je n'ai eu plus besoin, ça a fait l'affaire de tout le monde. OK. Mais ils comptent dans mes statistiques, mais moi, ça m'achale pas, là. Je suis pas un producteur de vaches de réforme, fait que comment qu'il sera écrit 800, là, ça me dérange pas bien. Raphaël? Ben, je pense que on vise à peu près ce qui a tout le temps été prôné comme étant le mieux, là, je pense, dans le 20-25 % de réforme. Comme j'ai dit tantôt, si on était capable d'avoir un coût d'élevage plus bas, comme dans d'autres pays ils font, probablement que la question ne serait pas la même. Le contexte ne serait pas le même parce que le coût de revient des animaux serait vraiment pas le même. Puis on aurait tendance peut-être à rouler la réforme plus rapidement pour rentrer des plus jeunes tares, une meilleure génétique avec une meilleure production à moyen terme. Caroline? Je pense que ça confirme ce que je disais tantôt. Là, à 2800, c'est un petit peu plus élevé pour une nouvelle vache, mais c'est quand même pas... c'est ça, c'est à peu près 500 $ de plus que la moyenne. Fait que je trouve ça quand même bien. C'est sûr que le taux de réforme il est à 20 %. Il a fallu faire pas mal de ménage. J'ai hâte de voir dans les prochaines années ça va être quoi, mais c'est sûr que c'est ça, j'aime comme... quand on avait fait la planification pour les derniers mois, théoriquement, il aurait fallu que je garde plus de vaches en ce moment pour... parce que j'ai de la place pour monter dans la marge, finalement.
Mais tu sais, j'ai décidé d'en envoyer 4 parce qu'en envoyant ces 4-là, pour moi, c'était, tu sais, supposons mon mixeur était plein, puis bon, il y avait dans ma stratégie, je me disais, si j'envoie ces 4-là, je vais juste prioriser dans le fond, pas les 2 autres, mais le reste du troupeau, sans en racheter, puis c'est exactement ce que ça a fait. Ça a fait déborder le bol tank. Fait que je me dis, des fois, oui, on en garde, on pense qu'on fait plus de lait avec eux, mais on priorise pas les autres. Donc, ça, je pense que c'est important de penser à ça aussi. Là. Même si je les avais gardés pour faire, dans ma tête, plus de lait, si c'était pas le cas, j'étais mieux de les envoyer au bœuf puis espérer d'avoir un prix décent. C'est pas si pire, finalement. Excellent, merci.